Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Frères et sœurs en Christ, en ce jour où nous célébrons la 3e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous méditons avec Saint Luc sur la prédication inaugurale de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Inaugurale en ce sens qu'elle annonce son programme missionnaire. Il faut noter qu'en terminant le temps de Noël sur les notes de l'Épiphanie et du baptême du Seigneur, les évangélistes laissaient déjà entrevoir ce qui serait la mission de Jésus, le Dieu avec nous et pour nous. Et l'extrait de l'évangile de ce jour s'inscrit parfaitement dans cette logique. En effet, cet extrait de l'évangile selon Saint Luc étale le programme de cette mission grandiose de Jésus pour l'humanité à travers la proclamation et le commentaire qu'il fait de ce passage de l'Ancien Testament qu'est l'oracle du prophète Isaïe. Il faut dire que ce texte que cite le Seigneur Jésus est la reprise de l'oracle du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 61, les versets 1 et 2. Outre la référence à Isaïe, notons également que cette proclamation de la parole de Dieu avait été inaugurée par le scribe Esdras 5 siècles avant le Christ, comme nous l'apprend la première lecture. Le Seigneur fait donc référence à l'Ancien Testament. La référence à ces éléments de l'Ancien Testament a pour but de montrer que l'Évangile s'appuie sur les promesses de l'Ancien Testament et que les bonnes assises du passé sont utiles pour le présent et l'avenir. Il s'ensuit que cette scène de la proclamation inaugurale de Jésus est pleine de sens. En termes de bonnes assises, il y a par exemple ce que relate la première lecture et qu'on retrouve dans le passage de Jésus à la synagogue, à savoir la lecture commentée de l'Écriture. En effet, Esdras comprend qu'à l'avenir, la communauté juive se développera grâce à la lecture, la méditation et l'interprétation du livre sacré. C'est le commencement d'un nouvel âge où la Bible sera le livre de tous et la base de leur foi. L'utilité de ceci pour nous aujourd'hui, c'est que la foi chrétienne ne peut s'affermir que par la parole de Dieu lue et écoutée dans la communauté, mais une communauté dans laquelle les membres se complètent à l'instar du corps humain et se respectent les uns les autres. C'est cette réalité de la complémentarité et du respect du corps, de la communauté que saint Paul nous décrit dans la seconde lecture, pour montrer ici l'unité du corps de l'Église. Mais qu'en est-il du programme missionnaire lui-même? Ce qu'il faut cerner, c'est que si ce programme avait déjà été annoncé par le prophète Isaïe, dont la mise à exécution se réaliserait dans le futur, c'est en Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, qu'il trouve son parfait accomplissement. Car, dit-il, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Frères et sœurs dans le Christ, cette assertion de Jésus témoigne de ce que Dieu a vraiment visité son peuple. Comme le prophète Isaïe, Jésus a sur lui l'Esprit du Seigneur et il porte le message du salut. Mais à la différence du prophète Isaïe, Jésus est lui-même l'objet de ce message. Autrement dit,
Bien que Saint Luc parle de bonne nouvelle et d'accomplissement de l'Écriture, le centre de ce message est la personne même du Christ. Quant au contenu de ce programme de la mission de Jésus, il consiste à porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Le Seigneur donc est appelé. Il va vers les hommes, puisqu'il est venu pour eux. Il va leur apporter ce message de salut et ce message de paix. Mais ce message consiste surtout à annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. De ce programme, l'on retient que la venue de Dieu en ce monde fait jaillir en nous les sources du bonheur, ce que nous ne cessons de proclamer depuis la nuit de Noël. Avec Jésus commence l'année de grâce. Dans ce récit, cette année de grâce accordée par le Seigneur, équivalent de l'année jubilaire, 50e année où l'on remettait les dettes, en Lévitique 25, cela a une particularité précise. C'est que le Seigneur remet les dettes que chacun peut avoir envers lui. L'année de grâce accordée par le Seigneur, c'est aussi le signe que Dieu bénit les efforts de son peuple. Avec le Seigneur donc s'ouvre une année, un temps plein de bénédictions, plein de bonheur, plein de rejaillissement, de renouvellement de soi. C'est ce que nous annonce ce programme missionnaire. Mais on peut se demander, si Jésus a accompli ce passage de l'Écriture il y a 20 siècles, comment se fait-il que tant d'hommes attendent encore la bonne nouvelle de leur libération? Sûrement parce qu'ils ne sont pas encore pleinement entrés dans l'aujourd'hui de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce qu'il y a à faire, c'est que chacun puisse accueillir cet accomplissement comme le sien propre. C'est ainsi que nous pourrons marcher au rythme du salut, et cette marche devient d'autant plus facile que nous avons l'Esprit du Seigneur sur nous. Au cours donc de cette Eucharistie, demandons au Seigneur sa grâce afin de vivre pleinement ce temps nouveau, ce temps de grâce que le Seigneur nous a apporté depuis son apparition dans le monde, depuis sa venue sur terre. Puissons-nous véritablement en profiter. Le Seigneur soit avec vous.